Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, nous levons les amarres pour aller à La Foix, découvrir une discipline un peu particulière, celle du Catch and Release. Vous vous demandez certainement ce que c'est. Eh bien, pour nous expliquer et nous faire partager cette discipline, rien de mieux que de prendre rendez-vous avec Étienne Piquel. Étienne est passionné de pêche, spécialisé dans le lancer, mais c'est aussi un amoureux de la mer et de la nature. Avec la pratique du catch and release, autrement dit attraper et relâcher, il se fait ambassadeur d'une pêche raisonnée et durable. Des conditions météo parfaites pour s'initier ou alors parfaire ces techniques afin d'attraper le poisson le plus combatif qui laissera un souvenir intense et une sensation inoubliable. C'est ce que recherchent Pierre et Christelle, tous deux passionnés de pêche à la recherche des bons conseils et des bons spots que Étienne peut leur offrir. Cette pêche attire de plus en plus de passionnés ou tout autant de novices curieux de sentir la canne plier et de faire une bonne prise. Et ceci dans un lagon et une barrière de corail paradisiaque, surtout quand la météo est au rendez-vous. Allez, je vous laisse en compagnie d'Étienne. La pêche au catch and release, à La Foix, c'est tout de suite sur NCTV. Oh, bonjour. Salut. Bonjour Pierre. Salut Christelle. Salut. Ça va? Vous avez fait Ouais, bonne route Ouais, nickel. depuis Nouméa? Nickel, il fait beau. Voilà, le week-end s'est bien passé? Ouais. Bah, la semaine aussi. Ok. Ça va bien. Bon, c'est bien ça, vous avez envie de faire un peu de pêche sportive aujourd'hui? Ah bah ouais, la journée s'annonce assez jolie donc Ok, bon bah c'est bien. Hein. c'est parti. Bah voilà, je vous propose d'embarquer. Et puis on va partir à la découverte des spots de Wano. Peut-être pêcher dans la mangrove, dans le lagon, à l'extérieur. Aujourd'hui, toutes les portes nous sont ouvertes parce qu'il fait beau. Et bah, comme vous le savez, vous avez annulé une paire de fois parce que il faisait pas beau, ou du moins reporté. Alors voilà, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir y aller. Allez, je vous propose de monter à bord. Ok, allez, bah c'est parti. On a déjà des petites vagues. Voilà, on en a pour 7-8 minutes à aller sur les premiers spots après le chenal. Je navigue doucement dans le chenal, on peut peut-être voir des belles tortues, des gros dugongs. Il y en a beaucoup en ce moment, il y a aussi les petits. Donc moi je fais toujours attention à ces animaux-là et puis j'essaye de les montrer aux gens, c'est sympa. Vous les connaissez mais c'est toujours sympa de les revoir. Donc voilà, c'est parti, allez on y va. On est à Wano, dans la grande baie de Wano, dans la grande mangrove, avec le brise sur notre droite et la pointe sauveur sur notre gauche. C'est une très très grande zone de mangrove. On a une belle fenêtre météo depuis quelques jours déjà, depuis 4-5 jours. Et puis la température de l'eau chute un petit peu parce qu'elle a été très 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 chaude avec notre grande canicule. Et les poissons redeviennent un peu plus actifs. Et aujourd'hui, le temps se prête bien pour pouvoir pêcher un petit peu toutes les zones qui me sont proposées ici. Voilà, et la phase de lune est bonne aussi. On est dans la nouvelle lune, c'est un moment où les poissons mangent beaucoup. J'espère que ça va marcher pour Pierre et Christelle. Ça devrait aller, on va tout faire. Un petit spot pour vous échauffer, je vais vous remontrer 2-3 trucs là. N'hésitez pas, les poignets, tout ça. Voilà, on va s'arrêter au premier spot. J'ai pas fait beaucoup de route pour l'instant. La marée est encore en train de monter. Je vais attendre un petit peu pour aller pêcher à l'extérieur. Et puis c'est dans mes habitudes aussi de faire s'échauffer les clients sur des lancers faciles. Et puis cette zone de mangrove, elle est toujours belle et intéressante à pêcher. D'ailleurs, je vois un banc de petits poissons en surface. Ce n'est pas les poissons qu'on recherche, mais ceux qu'on recherche viennent souvent les manger. Donc je vais préparer des petits leurres de surface pour Christelle et Pierre, avec des cannes moyennes. Comme ça, quand on sera prêt à aller pêcher un peu plus fort, ils seront bien chauds. Voilà, allez. Je vais vous remontrer avant de lancer les premiers leurres, je vais vous remontrer juste les petites consignes de sécurité pour le lancer. Et ça sera bien. En même temps, je vous parle, je regarde ces poissons pour ne pas les perdre des yeux. Les pinces
toujours, ça c'est l'outil du guide de pêche, on va dire. La petite aiguille à crochet pour enlever les nœuds, un petit tube pour faire les nœuds. Voilà. Allez, justement, je vais préparer ça pour Christou. Une petite canne. Ça c'est du matériel de 20 livres. C'est bien pour rigoler. Je vais te mettre un popper, Christou, pour commencer. Voilà, un petit peu pour les énerver à l'heure de surface. Voilà, je vais le fixer directement dessus. Et voilà. Je vais couper l'excédent. Ne jette pas les bouts de fil dans l'eau, s'il vous plaît. Voilà, donc cette canne elle est prête. Donc je vous montre pour lancer. Vous pêchiez devant ou derrière. Il y a juste une chose, c'est que quand vous lancez, votre leurre il doit être à l'extérieur du bateau. Pour pas accrocher les plats bords et pour pas vous faire mal à l'épaule quand vous lancez. C'est surtout ça qui est important. L'index toujours, hein, le pick-up au plus haut, le fil au plus haut, vous prenez avec l'index. Tournez la canne, comme je dis, toujours vers le ciel. Je recule pour que le leurre il soit bien à l'extérieur. Et on lance. Voilà, c'est parti. Vous amortissez bien l'arrivée. On va animer un peu ce leurre. Voilà. Hein. Lui, c'est le popper. Christou, tu as juste à tirer dessus pour qu'il fasse des splashs. Lui, le popper, il imite un poisson qui chasse. Et comme les prédateurs, ben, ils se chassent entre eux. Les super prédateurs, les plus grands, vont toujours chasser les plus petits. Et lui, il fait la compétition. Donc c'est souvent lui qui se fait attaquer par le plus gros des prédateurs qu'on recherche. Le poisson, il peut mordre depuis que le leurre il touche l'eau jusqu'à temps qu'on le sorte de l'eau. Alors le but à la pêche au leurre, c'est de lancer bien sûr le plus loin possible pour avoir le plus le temps d'exciter le poisson s'il se met à suivre et qu'il n'attaque pas violemment. Des fois, ils suivent avant d'attaquer. C'est là que la technique, elle rentre en jeu, d'essayer de faire en sorte qu'il le prenne bien ce leurre et puis qu'il se pique tout seul. Et là, le combat démarre ensuite. Pierre, lui, il utilise un autre leurre. Il y a moins de fond maintenant, il y a 5 mètres. On est remonté sur le premier platier du récif. Oh, il y a quelque chose à faire. Viens vers l'arrière, Pierre, s'il te plaît. Christelle, tu fais attention à toi. Prends ton temps, Pierre, prends ton temps. Prends ton temps, ça semble être une vieille de palétuvier. Prends ton temps. Doucement. Tu vas me l'amener doucement. Tu te rappelles comment on fait, elle est très grosse. Tu as rentré un peu beaucoup de fil. Desserre ton frein. Voilà, stop, stop, stop. Voilà, tu recules doucement. Ok, doucement. T'as ouvert ton pick-up? Ouais. C'est très bien, merci, à toi. Attends. Hein. Il est pas facile. C'est un poisson qui n'est pas facile à attraper, qu'il faut faire attention avec ses piquants. On va l'avoir, on va l'avoir. Voilà. Avec le tapis de réception, une petite particularité à bord, là c'est dangereux près de son œil. Je l'ai enlevé, t'as vu j'ai enlevé facilement parce que les hameçons ils ont pas de piquant. Là je fumais de l'eau. Ok, ça dans sa petite piscine. Parce que ce poisson, bah, on va le relâcher. Tout simplement. Tu mets les gants orange que tu mouilles s'il te plaît. Et Pierre, il a lancé. De la journée. Il a pris le premier poisson de la journée, certes, assez rapidement. Il a lancé dans un banc de petits poissons qui sont là en train de se nourrir dans les herbes en surface. Et il y avait ce prédateur en dessous qui est une vieille de palétuvier. Il y en a pas mal dans la zone parce que comme je te le disais, on est près de la mangrove, donc près des palétuviers. Et le matin, elles sont très chasseuses. Et Pierrot a vu ce poisson suivre jusqu'au dernier moment, comme tu as dû voir. Et poum, l'attaque, il a bien fait, il a bien combattu. On l'a sorti. Maintenant, on va prendre une petite photo rapide et puis on va relâcher ce poisson. Ok, et là, Pierre, il va prendre le poisson pour que je prenne une photo et qu'on le relâche. On va aller assez vite maintenant parce que ça fait un petit moment qu'il est dehors. Je vais faire attention au soleil pour lui faire une belle photo avec le soleil par derrière. Ça, c'est quelque chose d'important. Allez, vas-y, Pierre, tu peux prendre ce poisson. Tu le saisis par la queue, par en dessous. Prends ton temps. Le serre pas les mains dans les ouïes.
Ça, c'est la règle à bord. Jamais la main dans les ouïes. Voilà. Et je vais lui prendre une photo souvenir à ce Pierre. Voilà. Et puis il va le relâcher tout doucement, Pierre. Voilà, j'aime bien prendre des photos de relâcher, mais je vais te laisser. Essaye de la tenir le plus longtemps possible pour lui. Attention à ta caméra si elle donne un coup de queue. Sauver la journée, il est là. Ouais, ça va, c'est bon. Ok. Alors Pierre? Ah excellent, excellent. Je l'ai vu arriver sur mon leurre à peu près 5 mètres à l'avance. Yes. Bravo. Merci Étienne. Merci Étienne. J'ai ralenti un petit peu le leurre, et bim, elle est venue se crocher. Et puis là, joli petit combat. J'ai Ah, bien aimé. superbe. Merci. La grande particularité quand même, c'est qu'on pratique le catch and release. C'est qu'on prend le poisson et on le relâche. Moi, je l'ai pratiqué depuis mon plus jeune âge. J'ai bientôt 40 ans. Et je le pratique depuis mon plus jeune âge. Mais je sais aussi manger du poisson, en garder pour manger. Et essayer de savoir lesquels sont les meilleurs à prélever pour pas déstabiliser le milieu, le biotope qui nous est offert quand même. Et dans les poissons que je relâche, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on essaye de vraiment faire attention à ça, faire attention au suivi des populations, parce qu'il est certain qu'un poisson qu'on a piqué, on peut l'endommager. On écrase les ardillons pour le décrocher vite, comme tu as pu voir. Je le mets dans une piscine, on ne le touche pas avec des mains sèches, on ne le laisse pas traîner dans le fond du bateau. Donc ce gras là qu'on appelle le mucus, ça fait que ces écailles ne sont pas atteintes. Et sous les écailles, c'est la peau, c'est comme nous, et sous la peau, il y a tous les organes. Donc tous ces poissons, on essaye d'en prendre soin. Il y a vraiment la notion de plaisir dans cette partie de pêche. Dans la pêche au leurre, des leurres, on va le voir tout au cours de la journée, déjà on en a utilisé 2 différents, un popper, un stick bait de 2 couleurs. Et c'est un jeu, c'est très ludique, ça permet aussi de comprendre le fonctionnement du milieu et de la chaîne alimentaire. Depuis que je connais Étienne, il a eu l'occasion de me montrer ça. Moi, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Mon père m'avait emmené à la pêche, mais bon, je n'avais pas l'âge pour apprécier ça. Et puis voilà, on a découvert ça, et puis j'ai découvert le lagon en même temps. J'y vais pas souvent, mais passer une journée avec Étienne à bord de son bateau à faire de la pêche, lancer, prendre des gros poissons et que tout se passe bien la plupart du temps. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Allez, je regarde s'il y a d'autres bancs de petits poissons qui se trimballent par là, que vous puissiez lancer dedans. C'est plus tout à fait où on était tout à l'heure, mais il y a matière. Alors en fait, il y a eu de la grande houle d'ouest ces derniers jours et du vent d'ouest. Ça a fait qu'il y a plein de petites herbes qui sont arrivées du Grand Récif. Elles sont arrivées ici parce que la houle et le vent poussaient vers la mangrove. Et il y a tous les petits poissons à manger dedans. Donc voilà, j'expliquais tout à l'heure un peu la chaîne alimentaire. C'est ça que j'essaye de trouver et puis on se place là-dedans avec nos leurres. Les épaules plus avec les bras. Voilà, là on a bien entendu le fil se dérouler, là c'est bon. Ouah, pile poil dans les petits poissons. Allez. Hop, regarde, ça chasse là-dedans. Ah non, c'est peut-être les mulets qui sont en train de manger dans l'herbe. Ouais, c'est les mulets qui mangent. Allez, regarde, c'est pas des mulets. Quoi. Ah bon? Regarde, il y en a un, Pierre. Reviens par là, Pierrot. Qu'est-ce qui se passe là? Il a le feeling. Pierrot, il vient de piquer. Regarde comment Regarde, ça file, regarde il y en devant a cinq. Caroline. Il y en a Qu'est-ce que- huit. Ramène, Il y en a ramène. 10 autour. Ramène et tu vas lancer. Ah. Regarde, pour lui, c'est bien, c'est bien. Pas pointy. Ok, Pierre, tu peux ouvrir. C'est ouvert. Piron efficacité, c'était pas des mulets qui mangeaient. On appelle ça une carangue papou, les carangues à queue jaune. Voilà, il s'est décroché rapidement. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est un magnifique poisson, joli combat. Ouais, attends. On a vu qu'il y avait toute la famille qui suivait.
Donc merci beaucoup. Allez, tourne. Voilà. Ce poisson, Pierre. Et surtout au Enlève lagon tes qui nous a lunettes, apporté s'il te ça. plaît. Merci. Pas très joli pour les photos. Tourne ce poisson vers moi. Relève-lui la queue, baisse ta main. Voilà que je vois ton visage, baisse un peu ce poisson. Il n'y a pas que le poisson. Et à toi. Voilà, super. Tu peux le relâcher. Allez, la tête la première, plouf. Voilà. Bah, des fois ici les poissons sont assez agressifs pour se ferrer tout seul, donc il n'y a pas besoin de ferrer le poisson. Ça dépend. Et puis après, voilà, le combat, on a voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a de la chance d'avoir du bon matériel. Et voilà, rester calme et ne pas l'agresser quand il n'y a pas de raison, c'est-à-dire là il n'y a pas trop de récifs, de grosses patates, donc elle ne peut pas aller se planquer. Donc c'est essayer voilà, de la prendre en douceur pour qu'elle s'abîme le moins possible et pour profiter du combat. Vous avez vu vraiment avec la canne, il y a des sensations qui sont sympas. Ok, bah les amis, on va changer de spot. Après s'être amusé ici près de la mangrove, on a vu qu'il y avait des poissons en activité. Et maintenant, j'ai envie de vous faire découvrir une autre partie de la pêche sportive, et puis c'est-à-dire la pêche sportive heavy avec le gros matériel. On va aller avec les gros poppers, les grosses cannes, surtout pour toi, Pierre. Christelle, toi, tu as pêché avec une canne grosse, mais légère, j'ai envie de dire, pas très puissante pour tes bras, avec des leurres un peu plus petits. Et là, le but, c'est que vous fassiez connaissance avec ces grandes carangues hein, de l'extérieur. Et puis, de ce fait, on va laisser cette zone reposer. Et puis, vous ou d'autres, et d'autres avant vous, je pense, pourront revenir. On n'aura pas trop abusé du spot quand même. On s'est bien amusé. On a pris quelques poissons. On avait les poissons suivre, attaquer, décrocher. Donc voilà, on change de spot pour la diversité des couleurs et des poissons. Voilà, on est arrivé sur les premiers spots à l'extérieur du Grand Lagon. On est vraiment dans l'océan Pacifique maintenant. Et on va pêcher les tombants du Grand Récif pour essayer d'attraper principalement les grandes carangues, les baoums, comme on dit ici. Voilà, les carangues GT. Donc là, on va utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gros matériel, le plus gros matériel pour lancer plus loin, pour faire plus de bruit et pour lutter plus efficacement avec ces gros poissons. Pour faire ce métier-là, faut être passionné, c'est certain, d'avoir 40 ans. Et je peux dire que depuis 33 ans, je pêche tous les jours, je pêche régulièrement. Et pour moi, la pêche, c'est une passion, mais c'est aussi un art de vivre. Parce qu'à travers la pêche, j'ai aussi mes repères dans la nature et moi, c'est elle qui me parle. Voilà, c'est comme mon Dieu à moi. Donc il est certain que moi, le milieu tropical, il y a une douzaine d'années de ça, je le voyais que sur les magazines de pêche en France. Et je suis breton, je pêche en eau douce, je pêche en mer, en Bretagne. Et ici, j'ai dû apprendre, ou transposer du moins mes connaissances, et puis apprendre d'autres choses, les marées, le lagon, la navigation, surtout dans le lagon, parce que c'est quand même c'est riche la Calédonie, mais c'est un endroit qui est dangereux à naviguer, et il faut faire attention à ça. Alors des fois, le popper ne fonctionne pas, ne se fait pas attaquer, mais il a son rôle. Il fait du bruit, il fait monter les poissons. Puis avec un leurre un peu comme celui de Christou, un stick bait, un leurre qui nage sous l'eau, qui représente lui plus de la nourriture concrètement, c'est lui qui se fait attaquer. Donc là on ne sait pas ce qui marche pour l'instant. Hier j'étais avec des clients, il n'y a que le popper qui marchait. Avant-hier c'était que les stick bait, que ceux qui vont sous l'eau. Donc faut essayer. Allez Christou. Voilà Christou, elle en a un.
Ouais, bah attends, là, elle s'énerve un peu, là. Ouais, tu vas l'avoir, Christelle. Oh merde. Putain, elle a attaqué 400 fois. Quoi. T'es pas accroché au fond, là? Non. Vas-y, tire dessus, hein. Mais attends, elle s'énerve. Ok. Ok. Allez, monte ta canne, redescends vite en moulinant. Allez, Christou, tu vas l'avoir. Commence à venir. Lâche rien, hein, parce qu'elle est près du corail. Allez, continue, tu vas l'avoir. C'est bien. Ça a l'air d'être des 40 gros yeux. 40. Continue, Christou. Ah, t'es bientôt sorti d'affaire, super. Sur la petite canne, continue, hein. Allez, tu remontes pas plus maintenant. Voilà. Attention. Encore un petit peu, si tu peux reprendre encore un tout petit peu. Voilà, super, c'est bon. Oh, joli. Sur une toute petite canne avec un tout petit leurre. Wouh, regarde là, Christou. Bon, la caméra, elle est belle cette petite carangue. Ouais. Super. Allez, Pierre, tu ouvres le tapis, s'il te plaît. Voilà. Bravo! Sur une petite canne, un poisson comme ça, c'est déjà un très beau résultat. Voilà, Christou. On reste là, ma soeur. Voilà. Allez, tu vas me la montrer? Voilà. La bouge pas. Ça, c'est pour Amandine. C'est ça. Relève la queue de ce poisson un peu. Voilà. Ok, super. Allez, tu la relâches. Allez, c'est parti. Voilà, viens peut-être de ce côté-là. Attends, je vais plier le tapis. Voilà. T'es trop filmé là. Oh, bravo, Pitou. Well done. Magnifique. On va les trouver. Le but, c'est de faire passer le leurre sous l'eau, tu vois. Montrer qu'il est costaud quand il chasse, tu vois. Il passe sous la vague, il a pas peur, quoi. Il est pas là comme un petit en train de, tu vois, de virevolter sous la surface, quoi. La pêche des carangues en Calédonie, c'est brutal. Elles prennent des petits leurres, mais elles prennent souvent des gros leurres aussi. Les opposés, en fait. Allez, Pierrot. Allez, Christou. Je motive toujours mes troupes, hein. C'est bien. C'est obligé, ça. Là, il y a des petits poissons, il a atterri, Pierrot. Ah, là, c'est un beau. Ah. Doucement, Pierre, fais bien tes gestes. Ouh. En fait, là, moi, j'éloigne le poisson du tombant pour gagner de la profondeur. Avance, va vers l'avant pour changer de côté. Voilà. Voilà. Tranquille, en Pierrot, n'en fais pas trop non plus. Quand tu es en tension, tu commences à venir vers le milieu. T'as le temps, je veux que tu sois en tension tout le temps, c'est tout. Prends ton temps, Pierre, des petits coups pas trop hauts. Tu te rappelles, si le poisson passe sous le bateau, tu passes la canne sous le bras. Hein. Allez, Pierrot. Oh, viens par là, Ismaël. Viens par là. Pierrot, tu vas passer là. Doucement. T'énerve pas. T'as beaucoup de fils de rentrée. Ok. Doucement, Pierrot. Ok. Malheureusement, ouvre ton pick-up. Malheureusement, elle a bien gobé le leurre. Tu veux de l'aide? Tiens. Non, tu y arrives? Oh, ça! Wouh! Attention, du calme. Je te mets là. Voilà. Moi, je vais devoir opérer. Aïe, aïe, aïe. Personne dans mes pattes. Oh là là. Vas-y, Christou, toi, tu te mets de l'autre côté. C'est épuisant. Tu lui jettes de l'eau. C'est bon. Allez, jette-le la tête la première. Vas-y, 1, 2, 3. Ok. C'est un poisson quand même qui fait dans les 30 kilos,
qui a une force incroyable, surtout ici, voilà, où elle a un peu tout son espace, où elle a de la vigueur. Là. Non, c'est un combat qui dure et elle est dans son élément. Moi, je suis dans le mien, entre guillemets, avec du bon matériel, c'est sûr. Et heureusement que la quintessence du matériel est là. Merci Étienne. De rien, Pierrot. Et puis moi, avec le bateau, je dois l'aider à tirer le poisson des profondeurs, à faire en sorte que le combat dure le moins longtemps possible. Parce qu'il y a d'autres super prédateurs qui sont là, les requins. Ils arrivent aussi des fois pendant qu'on combat. Ils arrivent et ils viennent choper notre poisson. Je préfère les thons, les maïmaï, les poissons comme ça, mais les carangues, c'est un peu ingrat parce que les plongeurs disent que quand les carangues chassent, les requins mangent les restes derrière. Et puis là, quand c'est elle qui est en péril, ils la bouffent. C'est la loi de la jungle. Bien joué, Pierrot. Merci. Merci à Calédonie, merci le lagon. Et voilà, j'ai essayé de vous montrer ce que représentait la pêche sportive en milieu lagonaire et à l'extérieur du grand récif calédonien. Comme on l'a vu, c'est beaucoup de sensations, un peu de panique, pas de la panique, de l'adrénaline qui monte. C'est ce qui fait quand même la particularité de cette discipline. Et puis j'ai eu des clients compétents, compétitifs, acharnés, qui ont été OK pour changer de leurre à chaque fois, parce qu'il faut souvent changer de leurre. Et puis qui ont bien combattu, bien pris soin de leurs poissons, qui ont respecté les règles de sécurité à bord, qui font que maintenant on va rentrer en toute tranquillité au wharf. Voilà. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, De Étienne. rien. Allez. C'est là. C'est une histoire d'équipe, la pêche. Tortue juste derrière. Ah ouais. Voilà, notre émission touche une nouvelle fois à sa fin. Merci de votre fidélité, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce sont sur des images magnifiques que nous nous quittons, tant la météo était clémente. Des conditions parfaites, même Ismaël, notre caméraman, en a pris plein les yeux. Et si l'envie de remonter une énorme carangue GT, ou toute autre espèce, pour le côté sportif de la discipline, en prenant soin de les relâcher, faites appel à Étienne, il se fera un plaisir de vous emmener. Quant à moi, je vous retrouve même jour, même heure, dans 15 jours, pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. A bientôt. On le voit là, on commence à voir. Ah, il commence à venir. On dirait... Non, doucement, continue à remonter. Un anglais. Ou une saumonée. Rapproche-toi du bord. Voilà. Allez, stop, que tu...